Salut, salut. Alors, j'ai trouvé ce matin un passage sur Jung. Il y a toujours des effets de lumière, là, je sais pas, enfin bref. Euh, c'est soit une auréole sur la tête, soit un point lumineux. Enfin bref, j'ai trouvé un passage sur Jung qui est extrêmement intéressant. Il faut absolument lire Jung parce que même si je comprends pas tout, je comprends pas beaucoup, mais je lâche pas, je reviens, je fouille et je cherche, etc. Et puis un beau matin, on retrouve autre chose. L'écriture, c'est ça, c'est toujours c'est quelque chose de vivant et qui s'adapte, qui s'ouvre, qui se ferme, etc. hein. Quand on n'est pas bien, on comprend rien. Enfin bref. Alors, c'est ça. Alors, moi, je vois ça à l'envers. J'espère que vous voyez bien. C'est Jung, la structure de l'âme. Alors, j'ai lu un petit peu à partir des mots-clés, comme je vous ai expliqué. Euh, j'ai découvert pas mal de choses, mais il y a quelque chose vraiment qui m'a vraiment touchée ce matin. Alors, mais le passage est un peu long, euh, pas trop, mais bon, c'est archi important. Alors, moi, ce que j'aime, c'est que, en fait, quand, la plupart des gens, alors, moi y compris, hein, la plupart des gens, euh, quand ils ont une imagination, une création, euh, en fin de compte, ils font tout pour que ça ressemble à ce qui existe dans la société ou que ça soit possible pour chacun. Après, ça déforme tout et que ça dilue la création et que bon, finalement, c'est banal. Mais chez Jung, ça reste, il a écrit vraiment des choses extraordinaires qui choquent. Et il a laissé ça comme ça. Mais bon, voilà. Alors, je vais vous lire le passage. C'est le psychique, car le psychique ne cesse pas là où la conscience prend fin. Alors, le psychique ne cesse pas là où la conscience prend fin. Il est par exemple inadmissible que des souvenirs effacés aient vraiment cessé d'exister. Vu qu'il y en a un bon nombre qui, après un sommeil de longues années, peuvent se réveiller et remonter à la conscience. Il est évident que ces souvenirs, en tant que réalité, n'ont jamais été effacés. Bah oui. Pour qu'ils puissent revenir, il y a mon fils qui fait un coucou. Mais Alors, je fais un bisou à maman devant la caméra. Bisous. laisse-moi finir la vidéo. Alors, pour qu'ils puissent revenir, il fallait qu'ils continuassent d'exister. La question du Oh, psychique c'est bon, j'arrête. latent a été suffisamment mise au clair par la psychopathologie, particulièrement sous l'influence des études initiales du savant français Pierre Janet, pour que nous sachions aujourd'hui que la conscience n'est qu'un cas spécial de psychique en général. La conscience n'est qu'un cas spécial de psychique en général. Un cas spécial. Certains éléments étant associés au complexe du moi, d'autres ne l'étant pas. Encore n'est-il pas sûr que ce soit toujours les éléments les plus intenses ou les plus importants qui se trouvent être en relation avec le complexe du moi. Il y a de nombreux cas qui prouvent le contraire, des cas dans lesquels ce sont précisément les éléments les plus forts qui sont inconscients. Il est vrai que personnellement, je suis porté à considérer ces cas comme anormaux. Un exemple connu est fourni par saint Paul, qui sur la route de Damas ne savait pas encore qu'il était chrétien. Ah, lui. Les éléments non associés au complexe du moi sont sans doute psychiques, mais inconscients. Inconscients pour nous, faudrait-il dire, car nous ne savons pas si ces mêmes complexes n'ont pas un rapport avec un autre complexe central fonctionnant comme une espèce de moi et créant par conséquent de la conscience. Alors je reprends ça, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, car nous ne savons pas si ces mêmes complexes n'ont pas un rapport avec un autre complexe central fonctionnant comme une espèce de moi et créant par conséquent de la conscience. Il est parfaitement admissible qu'il existe
un ou plusieurs centres de conscience ignorés par nous. Mais je ne saurais pas comment on pourrait en prouver l'existence. Ça, ce sont ses intuitions. Et il a raison. Moi non plus, je ne pourrais pas démontrer. Hein. Mais enfin, je passerai ma vie à chercher, à vous faire des vidéos, à dire ce que je vis, etc., etc., etc. Et on va peut-être avancer. Hein. Oui, peut-être. Hein. Alors, c'est ainsi qu'il serait bien possible que l'entité appelée l'âme, puisque c'est la structure de l'âme, hein. Le bouquin, c'est la structure de l'âme, est distinguée du moi par l'homme depuis des temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, fut un de ces systèmes de conscience détachés. Il est vrai que nous ne saurions pas de quoi pourrait être composé le complexe central, le moi de cette autre conscience. Alors, je reprends. C'est ainsi qu'il serait bien possible que l'entité appelée l'âme, est distinguée du moi par l'homme depuis les temps immémoriaux jusqu'à aujourd'hui, fut un de ces systèmes de conscience détachés. Il est vrai que nous ne saurions pas de quoi pourrait être fait le complexe central, le moi, de cette autre conscience. Alors là, on reste, on médite là-dessus, on peut dire une éternité. Là, ça rejoint rien, ça rejoint, alors, à ma connaissance, enfin, moi je n'ai pas trop de connaissances, mais tant que j'ai pu lire, je n'ai jamais retrouvé ce genre de réflexion, autre conscience, le moi qui produit de la conscience, etc., etc. Alors, je reprends, parce que c'est trop beau, c'est trop magnifique, c'est trop perturbant, c'est perturbant. Il est parfaitement admissible qu'il existe un ou plusieurs centres de conscience ignorés. Il existe un ou plusieurs centres de conscience ignorés. Alors que dans les autres théories, c'est inconscient, conscient, préconscient, ça, moi, sur moi, la parole, le langage, signifié, signifiant, le nom du Père, etc. Il n'y a rien d'illogique, tout est logique, tout est admissible. Mais là, même la théorie sur le stade du miroir, à la limite, c'est admissible, puisqu'on comprend que le miroir, etc., c'est des choses qui existent dans notre façon de vivre. Ça, quand on se regarde dans un miroir, on voit l'autre, etc., on peut imaginer quelque chose. Mais lui, on ne peut pas imaginer ça. On ne peut pas imaginer qu'il y a d'autres consciences, d'autres formes de conscience. Donc, ça veut bien dire que, en fait, là, je m'étends un peu sur l'interprétation. Moi, j'ai toujours pensé que ce qu'on appelle l'inconscient, c'est une forme de conscience. C'est une conscience. L'inconscience, c'est pas l'inconscience, c'est une forme de conscience. Voilà, c'est une forme de conscience. Maintenant, allez démontrer ça, alors là. Bon, sur ce, je vais vous laisser méditer. Vous avez de quoi faire toute une vie. Bon, à bientôt. Bye bye.